En 2026, une vérité s'est imposée dans toute la zone CONCACAF. Haïti n'est plus un outsider romantique, elle est devenue une puissance redoutable. Ce changement de perception ne s'est pas produit par hasard, il est le fruit d'une montée en puissance historique, méthodique, presque silencieuse au départ, puis spectaculaire. En l'espace de quelques saisons, les Grenadiers ont quitté le statut d'équipe courageuse pour entrer dans celui d'adversaire que l'on craint, que l'on analyse avec sérieux, que l'on respecte profondément. Et ce respect, Haïti l'a conquis sur le terrain. La première démonstration de cette transformation est venue lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Là où beaucoup s'attendaient à voir les nations traditionnelles imposer leur hiérarchie, Haïti a bousculé l'ordre établi. Terminé en tête de son groupe de qualification devant des sélections historiques, comme le Costa Rica National Football Team et le Honduras National Football Team, n'était pas seulement une surprise statistique. C'était un signal fort envoyé à toute la région. Haïti ne venait plus participer, elle venait dominer. La victoire inédite contre le Costa Rica restera gravée comme un moment charnière. Les Ticos, longtemps considérés comme l'un des piliers du football centra-américain, restaient sur une impressionnante série d'invincibilité. Les faire tomber en éliminatoire, dans un match à haute tension, a changé le regard porté sur les Grenadiers. Ce n'était plus un exploit isolé. C'était la confirmation d'un nouveau rapport de force. Haïti a démontré qu'elle pouvait rivaliser tactiquement, physiquement et mentalement avec des nations disposant d'infrastructures bien plus développé. En janvier 2026, le classement officiel de la zone CONCACAF a entériné cette ascension. Haïti est devenue la première nation de la Caraïbe et s'est hissée à la 7e position globale dans la zone. Devancer des pays historiquement mieux structurés a eu un impact symbolique immense. Cela signifiait que la progression n'était pas émotionnelle ou médiatique. Elle était mesurable, concrète, chiffrée. Mais ce qui rend cette montée encore plus impressionnante, c'est le contexte dans lequel elle s'est produite. Haïti est la seule équipe qualifiée pour le Mondial 2026 à n'avoir joué aucun match sur son propre sol. En raison de l'insécurité persistante, les matchs à domicile ont dû être disputés en terrain neutre, notamment à Curaçao. Dans le football international, l'avantage du terrain est un facteur déterminant. Le soutien du public, la familiarité avec l'environnement, l'énergie du stade jouent un rôle psychologique majeur. Haïti a dû renoncer à tout cela. Et pourtant, loin d'affaiblir l'équipe, cette contrainte a forgé une mentalité d'acier. Les observateurs internationaux ont parlé d'un supplément d'âme. Chaque rencontre est devenue une mission patriotique. Chaque victoire, un message envoyé à un peuple en quête de lumière. Les joueurs ne se contentaient pas de défendre un maillot, ils portèrent l'espoir d'une nation confrontée à des défis profonds. Cette dimension émotionnelle a transformé la pression en carburant. Tactiquement, la sélection a également évolué. Fini le temps où Haïti reposait uniquement sur l'explosivité et la combativité. La nouvelle génération a intégré une rigueur européenne. Le bloc défensif est devenu compact, discipliné. Les transitions offensives sont travaillées, rapides, précises. L'équipe sait souffrir, mais elle sait aussi contrôler le tempo. Elle peut défendre bas avec intelligence, puis punir en contre-attaque. Elle peut aussi imposer un pressing structuré face à des adversaires techniquement supérieurs. Cette maturité est le résultat d'un modèle hybride particulièrement efficace. L'alliance entre cadres expérimentés et talents issus de la diaspora. Des figures comme Johnny Placide ont joué un rôle central dans la stabilisation du groupe. Gardien charismatique, leader vocal, Placide incarne la continuité et la responsabilité. À ses côtés, une vague de joueurs formés en Europe a apporté une nouvelle dimension tactique. Parmi eux, Danley Jean-Jacques symbolise cette fusion entre discipline européenne et identité haïtienne. Formé dans un environnement professionnel exigeant, il apporte rigueur, lecture du jeu et intelligence positionnelle. De son côté, Ruben Providence incarne la créativité offensive, la capacité à déstabiliser des défenses structurées grâce à sa technique et sa vitesse. Ce mélange entre expérience locale et formation internationale a élargi considérablement le vivier de talent. La force de cette équipe ne réside pas seulement dans son 11 titulaire, elle se trouve dans la profondeur du groupe. La concurrence interne a élevé le niveau général. Chaque poste est disputé. Chaque joueur sait que sa place dépend de ses performances. Cette culture de l'exigence, autrefois fragile, est devenue la norme. Et la domination ne s'arrête pas à la sélection senior. En février 2026, l'équipe masculine U17 a confirmé que cette renaissance est structurelle. Avec un parcours parfait, 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, les jeunes grenadiers ont validé leur qualification pour le mondial U17 au Qatar. Cette performance n'est pas un hasard. Elle prouve que la relève est assurée.
Elle montre que le système de formation commence à produire des générations compétitives. La comparaison des performances sur le cycle 2025-2026 est révélatrice. Première nation caribéenne, attaque parmi les plus prolifiques de la zone avec 29 buts inscrits en Nation League. Première place du groupe C lors du dernier tour qualificatif. Double présence mondiale, mondial senior en juin 2026 et mondial U17 la même année. Peu de nations de la région peuvent afficher une telle cohérence intergénérationnelle. Cette continuité crée un cercle vertueux. Les succès des seniors inspirent les jeunes. Les exploits des U17 renforcent la confiance nationale. Le football devient un fil conducteur d'unité. Dans un contexte national difficile, ces victoires agissent comme des respirations collectives. Ce qui inquiète désormais les grandes nations de la zone, c'est l'imprévisibilité haïtienne. Haïti n'entre plus sur le terrain avec un complexe d'infériorité. Elle impose son rythme, son intensité, son identité. Elle peut battre un favori. Elle peut renverser un scénario défavorable. Elle peut tenir défensivement face à des attaques réputées. Cette capacité d'adaptation rend la sélection dangereuse. Il existe aussi une dimension psychologique nouvelle. Les Grenadiers jouent libérés. Ils n'ont plus rien à prouver en termes de légitimité régionale. Ils ont déjà fait tomber des géants. Cette confiance collective change tout. Dans les moments décisifs, l'équipe ne panique plus. Elle gère, elle structure, elle frappe au bon moment. La renaissance haïtienne repose également sur une meilleure organisation administrative et stratégique. Les stages sont planifiés avec plus de cohérence. Les matchs amicaux sont choisis en fonction d'objectifs précis. Le staff technique analyse en profondeur les adversaires. Le travail vidéo, autrefois limité, est devenu systématique. Cette professionnalisation progressive a réduit l'écart avec les nations les mieux équipées. Mais au-delà des chiffres et des classements, ce qui fascine le plus, c'est l'énergie collective. Chaque match semble animé d'une intensité particulière. Les joueurs célèbrent ensemble. Ils défendent ensemble. Ils souffrent ensemble. Cette unité est visible. Elle se ressent. Haïti est devenue redoutable parce qu'elle combine désormais 3 éléments rarement réunis en même temps. La discipline tactique, la profondeur du vivier international et une motivation patriotique exceptionnelle. C'est cette combinaison qui crée une équipe difficile à lire, difficile à contrôler, difficile à battre. En 2026, le football caribéen a changé de centre de gravité. L'épicentre n'est plus ailleurs. Il est à Port-au-Prince, il est dans la diaspora, il est partout où bat le cœur des Grenadiers. Haïti ne se contente plus d'exister dans la conversation régionale. Elle en dicte désormais le rythme. Et ce n'est peut-être que le début. Mais si l'année 2026 marque l'explosion médiatique de la puissance haïtienne, la véritable transformation s'est construite bien avant, dans l'ombre, loin des projecteurs. Une équipe ne devient pas redoutable en quelques mois, elle le devient par accumulation, par corrections successives, par apprentissage douloureux, par défaites digérées, par victoires analysées. La renaissance des Grenadiers est le résultat d'un processus stratégique profond. Pendant longtemps, Haïti était perçue comme une sélection capable de coups d'éclat mais irrégulière. Une équipe imprévisible dans le mauvais sens du terme. Capable de surprendre un favori un soir, puis de trébucher face à un adversaire moins bien classé le lendemain. Ce manque de constance empêchait toute réelle domination régionale. En 2026, cette faiblesse a disparu. La régularité est devenue l'arme principale. Dans les éliminatoires du Mondial 2026, chaque match a été abordé avec la même intensité. Il n'y avait pas de relâchement contre les adversaires jugés plus faibles, il n'y avait pas d'excès d'émotion contre les géants régionaux. Cette maturité stratégique a permis à Haïti de terminer première du groupe C, validant une qualification directe qui a surpris les observateurs internationaux. Face au Costa Rica National Football Team, l'approche tactique fut remarquable. Plutôt que d'entrer dans un duel ouvert, Haïti a choisi la discipline défensive, bloquant les couloirs et réduisant les espaces entre les lignes. Les transitions ont été rapides, verticales, efficaces. Cette victoire historique a brisé une barrière psychologique. Elle a prouvé que le respect n'était plus un objectif, mais une conséquence. Contre le Honduras National Football Team, l'intensité physique a été au cœur du plan de jeu. Pressing coordonné, récupération haute, projection immédiate vers l'avant. Haïti a démontré qu'elle pouvait imposer son rythme, même face à des équipes réputées pour leur robustesse. Ce n'était plus seulement de la résistance, c'était de la domination stratégique. Le classement de janvier 2026, plaçant Haïti première nation caribéenne et 7e de la zone CONCACAF, n'était donc pas une surprise interne. Il était la confirmation d'une conviction déjà installée dans le vestiaire. Les joueurs savaient qu'ils avaient franchi un cap. Le monde le découvrait simplement.
Mais l'élément le plus fascinant reste la résilience. Aucune autre équipe qualifiée pour 2026 n'a évolué dans des conditions aussi complexes. Jouer tous ces matchs à domicile, en terrain neutre, notamment à Curaçao, représente un désavantage structurel. Pas de public acquis à sa cause, pas de stade familier, pas de pression locale sur l'adversaire. Chaque rencontre ressemblait à un déplacement. Et pourtant, cette contrainte a forgé une mentalité presque militaire. Les Grenadiers ont transformé chaque stade neutre en mission patriotique. Le maillot est devenu plus qu'un uniforme. Il est devenu un drapeau vivant. Les joueurs ont compris qu'ils représentaient bien plus qu'une équipe. Ils représentaient l'espoir d'un pays en quête de stabilité. Cette mentalité d'acier s'est traduite par une gestion émotionnelle impressionnante. Lorsque l'équipe encaissait un but, elle ne paniquait plus. Elle reconstruisait. Lorsqu'elle menait au score, elle ne reculait pas excessivement. Elle contrôlait. Cette intelligence émotionnelle est souvent ce qui distingue les bonnes équipes des grandes équipes. Le rôle des cadres expérimentés fut déterminant. Johnny Placide, avec son expérience européenne, a stabilisé la défense. Sa communication constante, son leadership naturel et ses arrêts décisifs ont renforcé la confiance collective. Derrière une grande équipe se trouve souvent un grand gardien. Placide a incarné cette sécurité. Autour de lui, la diaspora a joué un rôle clé. Danley Jean-Jacques a apporté une rigueur tactique acquise en Europe. Positionnement intelligent, capacité à casser les lignes par la passe, discipline défensive, il représente cette nouvelle génération formée dans des académies structurées. Ruben Providence, lui, incarne la créativité et la vitesse. Son profil hybride entre explosivité caribéenne et formation européenne a déstabilisé de nombreuses défenses. Cette synergie entre expérience locale et diaspora est devenue la signature du modèle haïtien. Il ne s'agit plus d'opposer les parcours, il s'agit de les fusionner. L'identité nationale devient le point commun, peu importe le pays de formation. La force offensive est également un marqueur de cette renaissance. Inscrire 29 buts en Nation League dans un cycle compétitif démontre une capacité d'attaque structurée. Ce n'est pas un chiffre anodin. Cela signifie que l'équipe ne dépend plus d'exploits individuels isolés. Elle produit des occasions de manière répétée. Elle multiplie les scénarios offensifs. Centre, frappe lointaine, combinaison courte, contre-attaque rapide. Et pendant que la sélection senior imposait son autorité, la génération U17 confirmait que le futur est déjà présent. En février 2026, la qualification parfaite pour le mondial U17 au Qatar, 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, a envoyé un message clair. La relève est structurée. Il ne s'agit pas d'une génération isolée, mais d'un mouvement global. Cette double qualification mondiale, senior et U17, est rare dans la région. Elle indique une cohérence intergénérationnelle. Les principes de jeu, la mentalité et la rigueur sont transmis dès les catégories de jeunes. Cela crée une continuité technique et psychologique. La perception internationale a changé. Haïti n'est plus vue comme une équipe exotique ou imprévisible dans le sens chaotique. Elle est désormais imprévisible parce qu'elle peut battre n'importe qui. Elle peut défendre avec discipline. Elle peut attaquer avec créativité. Elle peut souffrir sans se désorganiser. Les grandes nations de la zone commencent à préparer leurs matchs contre Haïti différemment. Les analyses vidéo sont plus poussées. Les discours deviennent prudents. Le respect est devenu obligatoire. Il y a aussi un facteur émotionnel unique. Les Grenadiers jouent avec une intensité patriotique palpable. Chaque victoire est célébrée comme une contribution au moral national. Cette dimension dépasse le cadre sportif. Elle donne une énergie supplémentaire dans les moments critiques. Tactiquement, l'équipe a atteint un équilibre rare. Défense compacte. Milieu intelligent, attaque rapide et efficace. Les transitions sont fluides, le pressing est coordonné, la gestion des temps faibles est maîtrisée. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve habituellement chez les nations établies. La transformation administrative a également contribué. Meilleure planification des stages, analyse statistique approfondie, collaboration renforcée avec les clubs européens, suivi physique individualisé. Ces détails invisibles créent la différence au plus haut niveau. Mais le plus impressionnant reste la confiance collective. Haïti entre désormais sur le terrain avec la conviction qu'elle peut gagner. Cette conviction modifie le langage corporel, les décisions, l'audace. Elle libère les talents. En 2026, le football caribéen a un nouveau leader incontesté. Haïti ne domine pas seulement par les résultats. Elle domine par l'attitude. Elle domine par la cohérence. Elle domine par la profondeur de son projet. Et si cette renaissance continue sur cette trajectoire, alors le mondial 2026 pourrait n'être qu'une étape. Car lorsqu'une équipe allie discipline européenne, ferveur nationale et vivier international élargi, elle devient plus qu'un adversaire redoutable. Elle devient une puissance durable. Les Grenadiers ne sont plus simplement en train de vivre une belle période. Ils construisent une ère.